Bonjour, aujourd'hui nous recevons Gérard Dorival. Bonjour. Voilà, donc Gérard est animateur d'un think tank, on va appeler ça un laboratoire C'est d'idées. mieux en français. Un laboratoire d'idées, on C'est appelle, mieux, voilà. ouais. Donc c'est un groupe de pêcheurs à la ligne, comme on a pu les surnommer. On peut nous traiter de tout, hein. Sauf de ça, moi je ne sais pas pêcher. Voilà. Aux deux sens du terme. Bon, donc nous le recevons au sujet de son bouquin, là, du bouquin collaboratif, parce qu'aujourd'hui le collaboratif est quand même important. Montpellier 2020, dessine-nous une métropole. Réflexion sur la ville, les villages et son élargissement. Voilà. On reviendra un petit peu sur la une, la photo et toutes ces choses-là. Donc d'abord, Gérard, je vous présente. Voilà. Avec Brièvement, donc né en 48, 2 enfants, 2 petits-enfants, à la retraite, 40 ans à la jeunesse et au sport. Oui, Fonctionnaire, c'est beaucoup, hein. fonctionnaire émérite. Je sais pas, mais convaincu. Alors a été dans un endroit de rêve, les Antilles, Font-Romeu, Montpellier, et les Antilles encore. La Réunion, Et la Réunion, voilà. Le meilleur. Ex-directeur du Creps. Le sport, c'est sa vie. Et l'autre partie de sa vie, c'est la politique. Oui, une certaine forme de politique. Voilà, aime écrire des articles. Vous avez pu le retrouver souvent dans La Glorieuse. Hein, Et ailleurs. surtout dans La Glorieuse. Et ailleurs, oui. Je me suis renseigné sur lui. On m'a dit, le quotidien à la maison, c'est pas son truc. C'est un vrai intello. Ça, c'est ma fille qui vous a dit ça. Je sais pas, je donne pas de nom. Hein. Donc voilà, il aime donner son avis. Donc il aime le golf, le tennis. Qualité généreux, bosseur, défaut, cassant, tête en l'air, excessif. Oui, ça c'est vrai. Bon, voilà. Donc le numéro 853 de La Glorieuse, on revient sur l'affaire de Languedoc Mutualité et les règlements de compte qui se passent dans cette vénérable institution. Vous avez suivi ? Oui, parce que je suis très ami avec René Gamme, hein, qui est un président, je ne sais pas son rôle exact, mais il est président de la structure. Et il a découvert le poteau rose cet été. Donc il a dû passer un mauvais été. Donc je pense que c'est quelque chose qui n'apparaissait pas, mais qui manifestement était assez pervers. Donc grâce à nous, la rentrée améliore l'été. Oui, sans doute. On est des améliorateurs. Je sais pas. Ensuite, décalage entre la politique et l'aménagement du territoire. Un article de Georges Roch, voilà, c'est pointu. C'est un petit peu dans la mouture de ce que vous faites. On retrouve ça. Voilà, alors ensuite, politique, toujours face au coucou, la REM, les Républicains, est-ce que ça reste une marque électorale ou est-ce que ça va complètement disparaître ? À Montpellier, ça va être difficile parce que j'en ai compté 3, moi, quand même. Vous connaissez le coucou, la REM ? Non. Le coucou, la REM, ben voilà, c'est le coucou. Le coucou, c'est l'oiseau qui se niche dans le nid des J'ai autres. bien compris, mais j'avais pas pigé La subtilité. la subtilité. Donc ensuite, on revient sur la plainte pour suspicion de fraude contre le syndicat des halles des marchés. Voilà, il y a une plainte qui est déposée. Ah bon oui, c'est très chaud là. Ah bon? Très très chaud. Bon, à lire dans La Glorieuse, les bonnes pages de La Parce Glorieuse. que Ici, je connais bien Jean-Pierre Touchat, donc ça me semble très curieux. oui, mais vous savez, à la CCI, il n'y a jamais eu de fraude. Ou à les marchés non plus. Bah, je sais pas. Donc, Gérard Dorival, est-ce que vous lisez régulièrement La Glorieuse ? Toutes les semaines. Que pensez-vous ? Pas que. Hein. Vous lisez Le Monde tous les jours. C'est vrai, je lis Le Monde tous les jours depuis 50 ans. D'accord. D'ailleurs, il est là, si vous voulez, celui de ce soir. Vous allez acheter Le Monde où ? Chez mon buraliste, D'accord. qui est un type très bien. C'est Il lequel ? s'appelle Léon Blum. C'est un type Oui. très bien. Il est vraiment très bien. Je discute beaucoup avec lui et je suis très content d'avoir cette relation interpersonnelle. C'est très bien d'acheter son journal chez les buralistes. Je vous félicite. Tant mieux. Que pensez-vous d'entrer en campagne de Moed Altrad ? Ah, ça c'est une bonne question. Moi j'avoue qu'il y a un mois, je pensais qu'il n'y allait pas, que c'était juste un ballon d'essai, tout ça, et je vois qu'il confirme, ce qui me surprend, je ne suis pas le seul à être surpris, hein.
Donc ça va faire du buzz pour vous, tous les journalistes du coin, là. Il va y avoir du boulot là, pendant quelques mois, parce qu'on est sur des cas de figure assez exceptionnels. Bon, l'autre surprise, c'est Virginie Rosière qui passe d'un homme d'affaires à un autre homme d'affaires. Ouais, Est-ce que vous avez une réaction là-dessus? Moi, Virginie Rosière, je ne l'attendais pas là, mais bon, pourquoi pas, hein. Voilà. Est-ce que la profusion de candidats déclarés est un signe de vigueur de la démocratie? Oui, après tout, oui. Pourquoi vous vous intéressez à l'actualité politique de la ville? Comme citoyen, j'ai jamais été bercé par la politique politicienne, mais en tant que citoyen, ça m'intéresse énormément, la vie de la cité, au sens politique, c'est ça, donc, la politique. Ça m'intéresse profondément. Donc votre laboratoire d'idées a été fondé par François Delacroix. C'est vrai. Donc vous attaquez à votre deuxième campagne municipale. Oui. Quel bilan faites-vous de votre action lors de la première campagne? Écoute, François Delacroix était aux affaires, donc il a dû sans doute s'inspirer de ce qu'il avait piloté à l'époque. Et François Delacroix a vite quitté Montpellier 2020, ce que nous constatons. Donc nous sommes sans lui depuis déjà un moment, ainsi que d'autres, hein. Les premiers d'origine, nous avons reconstitué un groupe de 50 personnes, ce qui n'est pas rien quand même. Et une dizaine ont produit ce bouquin dont vous faites état, là, qui est un bouquin d'analyse et de proposition. Et pourquoi avoir créé un laboratoire d'idées pour réfléchir sur la ville? Parce que je pense que les partis politiques sont enfermés dans leur idéologie et dans leur... parfois ce sont même des castes, hein, et qu'il fallait respirer avec quelque chose de moins partisan, pas du tout partisan même. On a donc réfléchi sur tous les sujets. On invite des conférenciers, mais ça, il n'y a pas que nous, mais tous les mois, ça s'appelle les controverses. Il y en a eu d'excellentes. La première, c'était notre... est-ce que je vais retrouver son nom alors qu'on ne connaît que lui? Ça va me revenir. On a cette lettre mensuelle qui est adressée à tout le monde, hein, y compris à Tristan Cuche, une lettre mensuelle qui fait état de nos inquiétudes, mais pas seulement sur le plan local, sur le plan national. On a des thématiques nationales et internationales. Voilà, donc on est fidèle à nos lecteurs, qui sont assez nombreux, il y en a à peu près 300 quand même, ce qui est beaucoup moins que la Glorieuse, mais c'est un cercle identifié, quoi. C'est des gens qui s'ils ne sont pas adhérents, ils sont proches de nous, ils se sont identifiés comme voulant participer à nos réflexions. Voilà. Et je précise, parce que pour ne pas personnaliser trop Montpellier 2020, que j'ai 2 collègues qui sont coprésidents avec moi, que vous connaissez, c'est Jean-Luc Wolff, assureur, et Joseph Mornay, psychologue. D'accord. On reviendra sur Jean-Luc Wolff tout à l'heure. Pourquoi pas? Comment qualifiez-vous votre association par rapport à celle mise en place par les candidats? Ça n'a rien à voir. Nous, on n'est pas porté par les candidatures, on n'a pas d'objectif d'élection, rien. Nous, on est un laboratoire d'idées, c'est-à-dire qu'on met en commun nos idées, qui sont toutes parfois différentes, parce que nos adhérents ne sont pas apolitiques, ils peuvent adhérer chacun à certains partis, certains à des mouvements, etc. Mais lorsque on se réunit entre nous, on fait abstraction de tout ça et on réfléchit. D'accord. Parce que votre alter ego, donc Jean-Luc Wolff, animateur de comité l'AREM, oui, il est en marche, lui. Et a pris des positions pour une liste autonome en 2020. Oui, c'est son droit. Moi, je ne sais pas, j'ai pas suivi ça. C'est pas notre affaire. D'accord. Ça veut dire que vous êtes vraiment indépendant. Ah oui. Parce qu'entre Delacroix et un animateur à l'AREM... Si vous interrogiez le citoyen d'Orival, il a son idée surtout. Mais là, en tant que coprésident de Montpellier 2020, j'interfère pas sur les choix des collègues qui vont sur telle ou telle liste, et ils ne sont pas tous de Montpellier en plus. Il y en a qui sont ailleurs. Donc, non, c'est pas notre affaire. Vous dites dans la préface que c'est un travail d'atelier, ça veut dire que c'est inspiré des réflexions des loges? Alors ça, c'est la question qu'on nous pose souvent. Pas du tout. Inspiré par les loges, pourquoi pas? Je ne sais pas comment fonctionnent les loges. Moi, on m'a sollicité une fois pour entrer, je n'ai pas accepté. Bon, je regrette un peu quelque part, parce que ça a été un choix un peu précipité pour moi. Bon, bref. Mais nous n'avons rien à voir avec les loges. Il y a parmi nous des francs-maçons. Il y en a. Pas beaucoup, mais il y en a. D'accord. Est-ce que vous avez été dragué par certains candidats? Moi, personnellement, non.
Non? Comment? Non, personnellement, non, j'ai pas été dragué. On me croise, on me connaît, on me dit ouais, on me dit tiens, tu pourrais venir avec nous, etc. Mais c'est pas du tout mon intention. Donc le bouquin s'appelle Dessine-moi une métropole. Donc la photo de une, c'est le jet d'eau du miroir d'eau devant le nuage. C'est bien ça? Devant la mairie de Montpellier. Non, il y a le nuage sur le côté, non? Il y a peut-être le nuage. Voilà, et donc dans le fond, on voit un bloc noir. On ne sait pas trop ce que ça représente. Mais si, tout le monde le sait. Et pourquoi avoir choisi cette photo avec une mairie un peu floue derrière? Parce que l'objectif, c'est les échéances municipales. Donc le flou de la mairie, c'est un peu voulu. C'est pas flou, pas du tout. C'est la photo qui est sombre. Mais il n'y a pas de volonté de floutage. Il n'y a pas une volonté de floutage ni de maquiller la mairie de Montpellier. Et pourquoi vous appelez ça sursaut numéro 5? Parce que le premier sursaut en 2013, en 2012, c'était sursaut 1. Après, on en a fait d'autres sursauts. Il y en a un sur le Dessine-moi une région, c'était au moment des échéances régionales. Et là, c'est Dessine-moi une métropole. Bon. Donc, c'est des sursauts qui se succèdent, c'est le sursaut. C'est notre label. Voilà. Et en dessous, vous dites, parce que bon, je lis, hein, des Montpelliérains font des propositions. Quelle a été votre méthode pour collecter ces informations? C'est qui ces Montpelliérains? On n'a pas collecté d'informations. On s'est concerté entre nous. Les Montpelliérains, c'est nous. Voilà. Mais on n'a pas été faire une campagne de recrutement ni de consultation. Non, on n'a pas fait ça. On s'est réunis entre nous. Thème par thème, on s'est réparti certains chapitres, on y a travaillé, on se corrige les uns les autres. Les textes que j'ai pu produire ont été largement corrigés, moi j'ai corrigé d'autres, enfin bon. Et petit à petit, on est arrivé à cette comment dire, construction qui nous a semblé correspondre à notre réalité, notre identité. D'accord. Donc vous faites 80 propositions, c'est quand même beaucoup. Oui. Quelles sont les propositions phares de Montpellier, dessine-moi une métropole? Il n'y a pas de proposition phare parce qu'il y en a 80. Certaines sont plus des orientations que des propositions. Alors si je prends deux exemples qui me viennent à l'esprit comme ça, mais il y en aurait d'autres. Hein. La gare sud de France. Bon, c'est certain que nous on propose quand même que toutes les voiries d'accès et d'aménagement autour permettent quand même à cette et les liaisons à cette gare d'être non seulement très belle, puisqu'elle vient d'être primée, hein, mais surtout efficace et correspondant aux usagers. S'agissant des usagers, ceux de la zone ouest de Montpellier jusqu'au sud, jusqu'à Sète, sont très contents de la gare sud de France, parce qu'ils ont un accès direct. Ceux qui ne sont pas contents, c'est ceux du centre-ville d'ici, parce que c'est pas leur habitude. Bon. Mais donc, moi je pense que cette gare, elle aura des vicissitudes encore, mais petit à petit, elle fera partie du paysage. Le deuxième dossier auquel je pense comme ça, mais bon, c'est un dossier qui a fait polémique aussi, c'est le stade. Nous on appelle ça la question du stade. On ne répond pas. On sait qu'il y a des gens qui aimeraient que le stade reste à la paillade, enfin à la Mosson, en disant que les histoires d'inondation, ça peut se régler avec des grands travaux. Bon, c'est une option. Le maire de Montpellier a choisi une autre option. Il a décidé, sans doute en accord avec la famille Nicolin, de construire un stade du côté d'Odysseum. Manque de peau, il y avait des problèmes de liaison aérienne, etc. Bon, donc ce stade a encore été déplacé, ce qui fait que la vision du problème est trouble. D'accord. Mais, bon point. Mais ouais. Il faut savoir que toutes les villes de France en ce moment sont en train de se doter de grands stades. Oui. Alors le problème, c'est le financement. La famille Nicolin, comme M. Altrad, c'est normal, il parle aussi pour sa chapelle, veulent un financement privé. Le financement privé existe, possible, massif. Le maire actuel et beaucoup d'élus ne veulent pas de financement privé, ils veulent une contribution publique pour pouvoir continuer à piloter. Ça, c'est une option politique lourde. C'est un choix. C'est un choix. Voilà, un bon point, un satisfecit sur la gestion du maire actuel. Il y en a plusieurs, on ne l'a pas égratigné plus que ça, un petit peu. Mais par exemple, la culture. Que dire sur la culture? C'est une réussite absolue, la culture à Montpellier. On est sur une culture mosaïque.
C'est pas du tout les... Quelqu'un voulait fusionner les festivals pour faire des économies. Non. Il y a plein de choses. Bon, il y a la panacée, il y a le moco, maintenant il y a plein de choses dans la culture. Pour moi, Montpellier est une ville culturelle. Est-ce qu'il n'y a pas trop? Peut-être. Bon, quand j'ai vu arriver le moco, je me suis dit, est-ce qu'il faut garder la panacée? Bon, ça c'est mon perception personnelle. Hein. Bon. Il y a peut-être beaucoup de choses. Il faut noter la réussite c'est assez rare pour le dire, de la jonction avec le département sur le domaine d'eau. Tout le monde s'attendait à un conflit. En fait, il y a résolution du problème. Les deux collectivités se sont entendues. Ça, c'est quand même aussi à signaler. Un échec. Un carton rouge. Sportif. Non, sportif. Alors on dit la ville est sportive. Oui. Ah non, j'ai pas dit sportif. Oui, d'accord. Il y a un carton rouge, un truc qui va pas bien. Sur un truc qui va pas bien, bon, j'en ai quand même cité deux qui sont scabreux quand même. Hein, la gare et le stade, c'est des sujets scabreux. Mais nous, on n'est pas là pour distribuer des bons points ou des mauvais points, on est là pour faire des propositions. Donc je ne vais pas trouver comme ça, dans mon chapeau, une forme de rejet de telle ou telle décision. La sécurité et la propreté. Ça, c'est des questions très importantes que l'on n'a pas su vraiment traiter. Je le dis franchement, hein. On n'a pas su, on a regretté longtemps, on avait des idées là-dessus, mais on n'avait pas de spécialistes pour nous dire, voilà ce qu'on fait. C'est vrai que la sécurité est liée avec la propreté. Parce que si la sécurité existe, on l'a mis en exergue à la fin, mais si la sécurité existe, la propreté va de pair. Voilà. Et bon, dans ce domaine-là, on n'a pas été imaginatif. Alors, on n'a pas tout traité. Hein. Oui, non, mais c'est impossible. Hein. Non, alors moi, j'ai lu votre bouquin parce qu'il y a 113 pages. C'est bien, j'ai lu ligne après ligne. Mais j'ai pas trouvé d'idée originale. Non. Non, j'ai pas trouvé l'idée qui décoiffe. Non, mais ça m'étonne pas. Parce que les journalistes comme vous aiment les scoops. Nous, on n'est pas sur le scoop. On est sur la réflexion approfondie, les propositions. Originales, non. Ici, par exemple, en cherchant, il y en a. Par exemple, bon, le maire a dit il faut pas augmenter les impôts pendant 6 ans, et vous dites il faut réduire la dépense publique. C'est un peu la même chose. C'est la conséquence. C'est-à-dire que la réduction de la dépense publique, c'est effectivement le fait que les impôts n'ont pas augmenté. Donc vous trouvez ça bien? Ah, c'est compliqué à dire. Moi, j'aimerais bien à certains moments, que on fasse quand même peut-être marcher le contribuable un peu plus, contrairement à l'ère du temps, pour que le service public fonctionne bien. Alors, je parle des services publics nationaux, mais également locaux. On voit bien qu'il y a des carences. On voit bien que les gens ne sont pas contents de la façon dont c'est géré, etc. Parce que, bon, bref, on a parlé d'absentéisme à une époque, mais bon, il paraît que ça a été un peu corrigé. Bon, donc il n'y a pas de vraie satisfaction des usagers. Alors, je pense que beaucoup de gens accepteraient de payer un peu plus d'impôts à condition d'avoir des bons services publics. Un autre sujet, là, la perte du titre de capitale régionale, est-ce que ça a été impactant? Oui. Vous qui êtes un fonctionnaire... je suis à la retraite. Enfin, qui avait un réseau là-dedans. On a dérouillé à Montpellier? On n'a pas vraiment dérouillé, mais on a perdu de l'influence. Même si on compense par le fait qu'à mon avis, on a un rayonnement. Le sport, la culture, plein de choses. Mais on est quand même second dans une grande région. Et c'est moins bien que d'être premier dans une petite région. Et on ne peut pas rivaliser avec Toulouse, c'est impossible. Regardez l'aéroport de Toulouse. On peut regarder au sud de Marseille, au sud de Barcelone, hein, mais l'aéroport de Toulouse, il est 4 fois plus développé que celui de Montpellier. Quand je dis 4, c'est peut-être plus, j'ai des chiffres comme ça. Les Chinois sont bons aussi. Hein. Pardon? C'est les Chinois. Pas sûr, parce que ça pose problème la participation en capital des Chinois. Mais ça, c'est un autre sujet. Je veux dire par là que tous les efforts qui sont faits, ça a été développé dans le bouquin là, pour développer l'aéroport de Montpellier, on n'arrivera pas à la cheville de Toulouse et de Marseille. Oui. On est entre les deux. Mais il y a un aéroport tous les 50 km. Ici, en plus, alors là, vous avez tout à fait raison. Le handicap, c'est les petits aéroports. Alors, s'ils m'entendent, ils vont dire oh là là, mais c'est sûr que Béziers, Carcassonne, Nîmes, j'en oublie, bon, Perpignan. Bon, tout ça, ça fait des. En plus, c'est subventionné par les collectivités, à fond.
Ryanair se fait subventionner de façon honteuse. Ryanair... Il part de Nîmes. Il part de Nîmes. Vit, mais, oui, il part de Nîmes, mais bon, d'accord, de Nîmes, mais les autres. Ils vivent sur les recettes des collectivités. Ce qui est quand même... collectivités qui ont créé des structures de développement, mais l'Europe n'est pas dupe. L'Europe veut mettre fin à ce système de financement public parallèle et Montpellier n'attend que ça. Alors bon, il y a un autre truc, là, vous voulez l'amélioration du service public, mais si le service public devient gratuit, comme Monsieur Delafosse le souhaite, ça risque d'être compliqué. Ça aussi, c'est une question... on est quelques-uns... Vous avez tranché? Est-ce que vous avez tranché dans votre laboratoire d'idées? Non, nous, on n'a pas tranché, justement. Parce que... Nous, on a besoin que vous tranchiez. Mais d'accord, mais ça, c'est votre nature. C'est votre nature, nous, on n'est pas comme ça. On a besoin de comprendre. Michael Delafosse, que je connais bien, a trouvé ça la semaine dernière. Bon, donc nous, la réaction, il y en a qui sont archi contre. Il a sorti ça du chapeau, on peut dire. Il y en a qui, parmi d'entre nous, il y en a qui sont archi contre. Moi-même, je suis contre, je le dis. Mais parce que faire payer le contribuable de façon massive, c'est quand même pas une solution. Les incivilités dans le tramway, etc., ça me fait peur. Les cadencements qui vont être obligés de s'accélérer, les gens vont prendre le tramway entre deux stations proches, ils vont plus marcher. Ça c'est le sportif qui parle, ou l'homme de santé, j'en sais rien. Donc on est sur un système que je ne trouve pas viable et intéressant. Je sais bien que Dunkerque le fait, mais Dunkerque n'a pas de tramway. Dunkerque n'a que des bus. C'est différent quand même. Donc d'autres sont pour, mais modérément. Donc j'ai l'impression qu'une grande partie est plutôt contente. D'accord. Est-ce que vous trouvez que Philippe Soret est un bon président pour conduire des fusions avec des intercommunalités? Je ne réponds pas à cette question. Philippe, c'est un ami de longue date. J'ai des reproches à lui faire sur le plan de sa gouvernance au niveau de certains choix personnels, peut-être un manque de concertation, mais je le détruis pas en tant que maire et président d'Aglo, non. Le maire dit « Mes engagements de campagne ont été suivis un par un ». Ah, il coche. Ah, vous dites quoi, vous? J'ai pas vérifié. Il faut vérifier. On va le faire. Laissez-nous un peu le temps de la réflexion. Est-ce que vous partagez... Vous allez le faire aussi, j'espère, vous. Est-ce que vous partagez... Ah ben bien sûr. Est-ce que vous partagez les analyses faites par Georges Roch dans l'illusion régionale? Oui, je lis pas tout Georges Roch parce qu'il produit partout, hein, y compris chez vous, mais et sur Twitter et sur Facebook, incroyable. C'est un homme que je connais pas d'ailleurs. Je connais que comme ça, de vue. Et oui, je partage quand même son analyse globale. Très bien. On termine par la question chapeau, si vous voulez bien. La question chapeau. Piège, évidemment. Non, c'est une question gentille. Gentille. Mais je pense que vous ne l'avez pas préparée. Ah bah non. Montpellier, en 2026, sera comment? Alors ça, je ne suis pas devin. Ah, vous voyez, vous ne l'avez pas préparé. Non. Vous ne pouvez pas y répondre. Je suis non, mais justement, faites acte de prospective. Non, mais je ne suis pas devin. Je pense que c'est une ville qui va continuer à croître parce qu'elle accueille toujours plus d'habitants, hélas toujours plus de chômeurs, parce que parfois ça va un peu avec. Elle va grandir, elle va avoir des problèmes de croissance, parce que on n'a pas parlé des axes routiers. Les axes routiers sont saturés le matin pour aller du côté de l'Odève et le soir pour entrer, etc. C'est catastrophique. Donc ça, c'est une carence qui n'est pas celle de telle ou telle collectivité, c'est la carence intercollectivité. C'est-à-dire que les contournements ouest et est et compagnie ne se font que très modérément parce qu'il faut la conjonction des collectivités, régions, départements, agglos, communes. Et ça se passe mal. Regardez, même sur Grabel, s'il y a un problème ils n'acceptent pas une déviation. Voilà. Bon, donc on est sur un problème, à mon avis, de congestion de Montpellier, congestion routière, développement enrayé, de plus en plus de chômeurs. Donc je ne dresse pas un portrait très favorable de Montpellier en 2010. Est-ce que vous avez une recommandation pour terminer, pour que les collectivités s'entendent bien
Voilà, qui mettent de l'huile dans les rouages et qu'on arrive à avancer. Je ne sais pas, parce que les affiliations politiques l'emportent souvent, c'est-à-dire que on va dire que telle ou telle collectivité, du fait qu'ils sont sur le même parti, s'entendent bien alors que les autres, etc. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de solution à ça. À une époque, j'ai entendu certains gouvernements dire qu'il fallait supprimer un échelon. Ils ne l'ont pas fait. Donc on va rester avec nos strates administratives, qui elles aussi sont des obstacles au développement, qui sont des foutoirs, des concurrences. On est très mal avec ça. On a trop de strates administratives, vous le savez bien. Très bien. On va s'arrêter sur ces mots, voilà. de strates administratives. Voilà, les strates, oui. C'est une bonne soirée.